Nous sommes le 28 octobre, non 27, 27, 28, 29, 27. Nous sommes le 27 octobre et aujourd'hui on sort un peu quelque part, un petit peu à l'aventure. On va se diriger vers Iidabashi. Je pense qu'on a déjà fait un tour là-bas, mais je suis même pas sûr en fait. On a peut-être juste contourné, on n'a peut-être pas fait de focus. Et donc aujourd'hui il y a un festival dans la rue commerçante. Alors je pense que ce sera surtout des stands, un peu de déco, mais surtout pour promouvoir un peu le commerce local. Mais bon, le plus important c'est pas la destination, c'est le voyage comme dit l'autre. Et donc voilà, là on est un peu dans les rues. On est en plein dans les quartiers résidentiels, comme vous voyez. Pas de voiture, quasiment personne, c'est super calme. Ça fait toujours plaisir. Et oui, quoi faire? Bon, il y a toujours l'épi du matin, hein. Même quand on se coupe les cheveux, il y a l'épi du matin. Toujours QB House, pour ceux que ça intéresse. 10 minutes, 1000 yens, coupe de cheveux. Pas de shampoing ni rien, c'est juste une coupe, mais ça fait l'affaire, moi je trouve ça excellent. Donc, eh ben, on va suivre le petit vieux. Non, je pense qu'il faut que je remonte. Je vais regarder le plan, puis je retrouve un peu plus loin. Quand vous travaillez en ville, faites attention aux gangs des cartables jaunes. Les gars, ils ont vu une menthe religieuse, ils sont tous dessus. Voilà pourquoi Tokyo se fait à pied et non pas en bus ou quelque chose comme ça. Parce qu'en prenant les petites rues grâce à Google Maps qui nous envoie, qui nous fait des raccourcis aux petits oignons, on passe à côté de choses plutôt sympas. Puis ça nous permet de voir la ville, comment dire, la vraie ville en fait, avec tous ces petits trucs et tous les gens qui habitent ici. Et encore, on a pas mal d'immeubles, donc c'est encore un gros quartier. Parce que plus on s'éloigne du Tokyo, bien sûr, plus on retrouve les maisons, on va dire, les maisons moyennes d'une famille japonaise, c'est-à-dire une petite maison 100 mètres carrés, 2-3 étages. De toute façon, vous en avez vu quelques-unes pendant que j'étais en train de marcher. La la la. Et on continue notre bout de chemin. De toute façon, j'ai 1 heure de route, alors c'est tranquille. Ah bah je vais par où? Par là ou par là? Allez, par là. Oh, il y a l'air d'avoir une belle maison en face. Hein. Ah, tu m'étonnes qu'elle pouvait être jolie, la maison en fait c'est un cimetière. Hein. On voit quelques... Bah là vous verrez mieux je pense. Les temples et les cimetières c'est toujours joli, c'est bien entretenu et côté tradi. C'est vrai qu'il y a des maisons qui ressemblent à ça en fait. À chaque fois je crois que c'est des maisons, puis derrière tu vois les tombes faire... Pas vraiment non. Et juste à la... Enfin en fait c'est même pas... Ouais, c'est juste à la sortie en fait du cimetière. Un petit hôtel. C'est étrange d'avoir rajouté ça... Merci le train, juste à côté. Vous voyez quelques tombes là-bas, il y en a qui ont l'air assez vieilles quand même. Et quelques maisons qui traînent juste au-dessus. C'est assez spécial. En même temps, c'est vrai qu'habiter auprès d'un cimetière, ça doit pas toujours être la joie. Mais voilà, c'est assez drôle. Regardez le contraste. En fait, vous avez les grands immeubles. Donc voilà, le Tokyo moderne, on va dire. Où tout le monde s'empile les uns sur les autres. Juste en dessous, les petites maisons individuelles. Et encore, celles-ci, je crois qu'elles sont un peu à la chaîne aussi. Et il y a le cimetière. Ça fait jeune, moyen et vieux. Enfin, il y a un mec dans l'escalier qui doit nous regarder sans doute. Bon, je dois pas être trop loin d'Iidabashi d'après ce que dit le téléphone. Je passe par là, puis musée de je sais pas, printing, alors imprimerie, impression. Sans doute musée de l'impression, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, c'est un gros bâtiment. Ouais, il y a quelques arbres qui cachent là, mais bon, vous voyez. Accolé à une tour, je sais même pas si c'est une tour des bureaux ou si c'est résidentiel. Je sais pas, on va voir ce qu'ils mettent sur le machin. Printing and the Samurai, d'accord. J'avais les compétitions, d'accord, il y a eu un concours. Bon, l'entrée c'est payant pour ceux qui se demandent s'ils veulent faire un tour ici. Donc là en ce moment on a quoi? Donc on a ça, c'est Printing the Samurai.
200 yens, 300, 500, ça dépend sans doute. Ouais, les étudiants 300. Une entrée normale, ça doit être 500, je pense. Donc apparemment, ils ont ressorti les écrits concernant tout ce qui est samouraï ou tout ce qui est en rapport avec les samouraïs. Écoutez, ça peut être intéressant, mais bon, déjà d'une, je serais capable de le lire. De deux, on n'est pas prévu pour sortir ça, donc on va pas débourser 500 yens pour quelque chose certes joli et culturellement intéressant, mais dont on va comprendre rien du tout. Donc voilà, en tout cas, moi ça me fait un petit plus touristique et maintenant je sais que ça existe. Donc voilà, le musée du printing, si vous voulez venir voir ici. Vous voyez le panneau de l'autoroute là-bas, Iidabashi. Nous sommes juste à côté. Bon bah là apparemment je vais longer tout ce cours d'eau jusqu'à Iidabashi. Donc ça va peut-être passionnant niveau choses à regarder, surtout qu'il n'y a pas de bagnole et le son ça va être horrible. Donc je pense qu'on se dit dans quelques instants pour la rue commerçante et tout ce qu'il y a à voir là-bas. Voilà, donc là je suis arrivé à destination. C'est ce que j'avais vu en fait sur le site, où notamment c'était un festival de rue avec quelque chose de spécial. Et en fait j'arrive ici, puis je me dis, cette rue ressemble beaucoup à quelque chose que j'ai déjà fait. Et effectivement, parce que cette rue c'est juste la rue où il y a comment on appelle ça, la petite France. Donc là je vais voir s'il y a des spécificités sur, par rapport au festival, mais s'il n'y a rien de nouveau, on va aller ailleurs. On va visiter autre chose parce que là ça sera un petit peu une redite. Alors pour le coup il n'y a rien d'exceptionnel en fait dans la rue pour le festival, mais vu que nous sommes dans un quartier à tendance on va dire occidentale, comme je vous l'ai présenté, donc je ne vais pas le refaire, je vais aller faire un tour chez Paul. Donc Paul, ceux qui connaissent, c'est une boulangerie de chez nous en fait. Et je me suis dit bah tiens, on va se prendre une baguette, on va voir quel goût ça a. Vu qu'on a reçu le fromage, que oui on a commencé à le manger pour ceux qui se demandent et qui n'ont pas Twitter parce qu'on en a parlé, mais donc on a commencé à le manger. Alors certes ça refoule correctement, mais bon le fromage est bon donc ça passe. Bon il manque quand même du pain, parce que le pain quand on combine tout ça c'est juste dégueulasse, ça faut dire ce qu'il y a. Donc je repars avec une baguette. Alors, la baguette ici 410 yens. En sachant qu'on est chez Paul, donc je pense que ça va être un petit peu plus cher. Donc 410 yens pour la baguette. Je pense qu'elle va être bonne. On vous dira ça demain. Parce que de toute façon on va pas vous filmer ça ce soir. Et voilà, c'était le petit achat culinaire du jour. Alors pour ceux qui veulent un petit plan sympa niveau café, sur le pont, donc vous allez à Iidabashi. Et en fait le pont qui rejoint Iidabashi avec comment dire, Korakuen et tout ça, et le Tokyo Dome, et ben en fait vous avez un voilà, qui s'appelle le Canal Café, et donc qui vous permettent de manger mais juste au bord de l'eau, donc soit en terrasse ici ou soit sur le deck comme les personnes qui sont là. C'est plutôt sympa. Et moi je vais vous emmener un petit peu plus loin parce qu'il y a un truc qui m'a fait rire, enfin qui m'a fait sourire la première fois que je l'ai vu. Donc il y a un petit truc d'activité qu'ils ont mis en place que je trouve très drôle. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. Voilà ce que je voulais vous montrer. La première fois qu'en fait j'étais dans le train qui est en face, et je regarde par la fenêtre et je vois ça. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est? Au début je pensais que c'était une réserve à poissons, des trucs comme ça. Mais en fait c'est bien un coin de pêche. Alors je pense que je vais essayer de descendre, voir un petit peu de niveau prix ou tout ce qu'on peut apprendre. Ah, la dame a une touche là-bas apparemment. Mais je trouve ça vraiment sympa. Là encore ça, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'on est en automne. Mais en été, au printemps, c'est quand même assez bien rempli. Alors pour ceux qui veulent avoir plus de détails, ben, on va descendre, on va voir ça. Déjà rien que pour le nom de la station parce que je m'en rappelle plus. Et puis ça peut faire une activité, je sais pas, enfin, si vous êtes adepte de pêche ou de trucs comme ça peut vous intéresser. Alors pour ceux que ça intéresse, 400 yens pour 30 minutes. Il me semble que 1 heure c'est 750 yens, 2 heures 1470, ça dégraisse au fur et à mesure bien sûr. Ils vous prêtent du matos. Vous pouvez ramener les vôtres mais ils vous prêtent du matos, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, si vous êtes branché par la pêche, bah écoutez, vous savez où vous venir. Enfin non pas encore parce que je n'ai pas dit où c'est.
Heure d'ouverture, bon allez, on va dire 9h quasiment tout le temps. 9h30, 7h30, 8h, 8h, ça dépend si vous êtes en semaine ou en week-end pendant les vacances. Et voilà, c'est une activité un peu à part, les gens ils n'ont pas forcément l'occasion de pêcher tous les jours. Et à côté vous avez aussi un peu de jardinage, ils vendent des plantes. Alors des plantes aquatiques apparemment. Parce que c'était marqué juste en haut Water Gardening Fair, je crois. Quelque chose comme ça. Vous voyez ici. Donc il y a des cactus. Les cactus, c'est pas connu pour aller sous la flotte. Ah voilà. Très bien. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est à Ichigaya. Voilà. Donc la station est juste là. Vous voyez le train. Vous sortez ici. Il y a le pont. Vous allez en dessous. Vous avez juste la petite zone de pêche. Et en plus, oui, ils vendent aussi des poissons et tout ça. Il y a vraiment tout est lié autour de l'eau et de ses activités. Voilà, je voulais vous montrer ça depuis longtemps, mais c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de venir dans ce coin-là. Donc j'ai profité de cette sortie un peu ratée, vu qu'on avait déjà visité, pour vous montrer ça. Comme ça, voilà, on rattrape comme on peut. Et nous, maintenant, on va voir si on peut pas choper un train qui nous rapproche de la maison. On va pouvoir faire le reste à pied. Sachant qu'ici, il n'y a pas la Yamanote ni la Marunouchi, donc on va bien voir ce qu'on trouve. J'avais dit que je terminais la vidéo en fait dans les rues, puis je me suis dit non. Je me suis dit montrons-leur que le pain est peut-être bon. Ah, tu l'avais montré avant. J'ai montré la baguette. Ah bon bah voilà. Vraie baguette avec l'extérieur croustillant et l'intérieur moelleux. Alors attention. Attention. Si ça me tue pas les gencives comme le vrai pain, c'est pas du vrai. Après ça fait un moment qu'il est sorti donc déjà il y a un bon bruit. Je pense que c'est bon. Ça vaut pas la baguette française. Ouais. Franchement c'est ce qu'on peut trouver de mieux quand même là. C'est pas assez salé. Oh, c'est un peu caoutchouteux. Mais... Ah mais c'est parce que c'est pas frais. Oui mais bon. Enfin... Non. On va pas non plus se mentir. La qualité n'est pas égale à ce qu'on trouve en France. Oui c'est rare. J'ai trouvé. Mais c'est vraiment pas mal pour le coup. En même temps c'est pas chez n'importe qui. Donc, oui. Je sais pas. On essaiera de trouver des baguettes comme ça mais dans d'autres boulangeries. Parce que là je l'ai pris parce que j'étais à côté mais je pense que par ici il doit en avoir aussi. Il faut juste regarder. Ce sera sûrement moins cher et ce sera peut-être meilleur. C'est un petit goût de carton quand même. Hein. Ça va. J'ai connu mieux mais en France il y en a des pareils. Oui en France il y en a des pareils évidemment. Ouais. Bien sûr. Mais c'est pas du bon pain. Mais c'est du pain correct. Et alors donc, avec quoi mange-t-on du pain? Ah oui, c'est bien. C'est pas les trucs mous tout dégueulasses qu'on a dans les. Et alors là, vous dites, mais pourquoi du pain? Quoi? Avec quoi? Vous vous rappelez? L'épopée du camembert continue. Voilà. Puisque en fait... Alors déjà, ouais, il est bien remis et tout. Et oui, nous l'avons mangé. Voilà. Il y en a qui disaient non, mangez-le pas, vous allez mourir. On l'a mangé et merci d'ailleurs à tous les gens qui ont commenté, qui nous ont dit allez-y, machin et tout. Il y a même une fromagère, voilà, et des gens qui s'y connaissent sûrement bien mieux que nous. Donc merci à vous de nous avoir conseillé, on a suivi votre conseil, on a goûté. Et nous ne sommes pas morts, ni malades. On n'allait pas faire l'affront de jeter un camembert, surtout le petit qui en plus, pour l'avoir goûté hier, je l'ai trouvé particulièrement bon. Il pue un max, mais il est super bon. Plus ça pue, plus c'est bon. Je pars de ce principe-là pour les fromages en tout cas. Et en tout cas, je regrette pas avoir mangé. Et je suis pas malade, t'es pas malade, donc on va le finir. Et puis on a toujours aussi le saucisson qui, pareil, est très potable, donc il n'y a pas de souci. Donc la baguette, c'était un petit peu une évidence, je me suis dit allez. Voilà, on va un petit peu le quart d'heure français. On va se voilà, c'est ça, un quart d'heure français, exactement. Avec le fromage, le saucisson et le pain. Voilà. Parce que on n'oublie pas la gastronomie française, qui est l'une des choses dont je suis le plus fier en France, je pense. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est l'un des patrimoines assez importants, je pense. Donc il faut faire honneur parfois. Exactement. À sa patrie. Voilà. Et puis on va remercier les gens, parce qu'au final on était là juste pour montrer le pain et le goûter un peu. Mais on va pas vous faire tout le repas. Non, franchement.
avec vous. Donc un merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like, merci à vous tous évidemment. Et merci aux tipeurs. Alors, en fait, là je voulais lui dire avant hors caméra, mais en fait on a complètement zappé les tirages au sort. C'est vrai. Voilà, donc les tirages au sort, ne vous inquiétez pas, on les a juste oubliés, on est des gros nazes. Mais ça va se faire, donc on va tout rattraper. Là, là j'ai une liste à côté de moi qui a marqué tous les trucs. Peut-être cette semaine ou la semaine prochaine au pire, mais on va tirer au sort, on va faire plusieurs tirages au sort comme ça. Ce sera fait. Voilà. Et on vous enverra tout ça. Les cartes postales, on vous oublie pas non plus. Mais c'est vrai que ça a été un peu chaud ces dernières semaines, donc on n'a pas eu trop le temps et ni l'énergie, on avoue. De faire ça, donc d'y penser surtout. Et voilà, donc on vous remercie. Petite danse quand même, voilà, pour compensation du retard. Hey, hey, voilà. Et on vous dit à demain. À demain.